hello les amis, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, deuxième customisation, cette fois-ci sur un blouson en jean rose, voilà. Donc c'est, je vous cache pas que c'est une pièce que j'avais depuis quelques temps, que je n'ai quasiment jamais portée. Pourtant c'est une veste que j'aime particulièrement, mais je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Il y a des fois des vêtements qu'on a et que malheureusement ils sortent rarement du placard. Et comme c'est vrai qu'en ce moment je suis un petit peu dans une phase de tri, de rangement, bon, qui m'arrive assez régulièrement, je vous le cache pas, pour les gens qui me connaissent, ils le savent. Voilà, c'est une pièce que je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de la customiser. Et je pense que ça me donnerait un petit peu plus envie de la porter régulièrement. Donc je me suis lancée. Donc c'est vrai que la customisation, c'est quelque chose de très récent et de très nouveau pour moi, puisque c'est seulement que la deuxième que je fais. Je vous renvoie vers la première vidéo de customisation que j'ai fait sur un t-shirt qui est sorti il y a peu de temps. Puisque normalement je devrais d'abord sortir l'autre en premier, hein, plutôt que celle-ci. Donc voilà, donc du coup, bon, je me lance. C'est vrai que ça fait toujours un petit peu peur au début de se lancer parce qu'on se dit mince, qu'est-ce que je vais faire et est-ce que ça va pas abîmer plus le vêtement que ça ne l'est. Enfin bon, voilà, c'est toujours un petit peu stressant, surtout quand en plus on manque un petit peu de confiance vis-à-vis de tout ça, puisqu'on en fait, bon, on n'en fait jamais. Donc je me suis lancée et je me suis dit que j'avais envie de faire un coucher de soleil. Voilà, donc je me suis lancée. Alors je vais vous expliquer rapidement. Donc j'ai utilisé en tout premier lieu, comme vous avez vu, de la crème d'acrylique qui se fixe et qui ne branche pas, hein, la couleur légèrement blanche et crue. Et là je suis en train d'utiliser des peintures spéciales textiles Cetacolor de la marque PBO. Je ne fais pas de placement de produit, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est ce que j'utilise. Et ils sont tous quasiment avec des effets nacrés iridescents. Vraiment sympathique. Donc là, même pour celui-ci, par exemple, il s'agit d'un espèce de marron, marron violet glacé, légèrement iridescent, qui est très très sympa. Donc pour la plupart, c'est ce que j'utilise. Donc au départ, il faut les mélanger un petit peu avec un petit bout de bâton, voilà, tout simplement pour que la peinture soit bien mélangée correctement. Donc voilà, je me suis lancée dans ce projet-là. Alors bon, là, je pense que je ferai probablement une, voire deux autres vidéos, peut-être concernant ce blouson, je ne sais pas encore. Parce que, bon là, c'est la poche de gauche que j'ai peint. Comme vous allez voir, elle est entièrement pleine. Elle est peinte de manière pleine sur toute la poche. Donc, je pense faire une autre vidéo avec probablement peut-être des customisations de l'autre côté du blouson, donc côté droit et peut-être même encore côté gauche, je sais pas, en faisant des petits rappels de couleurs un petit peu partout. Voilà, ça sera pas un gros dessin comme ça, mais ça sera... voilà, je pense des petits dessins un petit peu partout. Par contre, je ferai probablement une autre vidéo pour l'arrière du blouson, de la veste, puisqu'en fait, c'est vraiment là que je voulais le faire à la base. Et je pense, sauf si d'ici là j'ai changé d'avis, je pense refaire plus ou moins le même dessin en plus grand à l'arrière. Alors peut-être pas tout à fait les mêmes couleurs, ça c'est à voir, mais ça sera dans ce goût-là pour qu'il y ait une certaine cohérence dans ce que je propose sur le blouson en entier, tout simplement. Après voilà, c'est pas encore 100% défini, hein, vous savez, la création, l'imagination, l'inspiration au moment fait que parfois on ne fait pas du tout ce qu'on avait prévu. Donc voilà. Je pense que je vais vous laisser avec la vidéo. Sachez que celle-ci a été multipliée par au moins 3 ou 4 la vitesse. Donc ça vous donne un petit peu un ordre d'idée pour faire ce petit paysage. Je pense que j'ai dû mettre environ 45 minutes.
Donc ce qu'il faut savoir, c'est que comme pour le t-shirt, une fois que c'est bien sec, donc il faut attendre quand même un laps de temps. Donc l'avantage avec les Cetacolor, comme d'ailleurs la peinture acrylique, ça marche de la même façon. Mais les Cetacolor, ça permet voilà, donc de pouvoir être lavé à 40 degrés. Donc tout simplement quand on le fixe au fer à repasser pendant plusieurs minutes avec un torchon par-dessus, ça permet de fixer la peinture et ainsi nous pouvons facilement laver sans problème à 40 degrés les vêtements. Donc c'est vrai que bon là il s'agit d'une veste, une veste en jean. Je ne suis pas convaincue que je vais laver cette veste 50 000 fois. Mais néanmoins voilà, je sais qu'il n'y aura aucun problème si je souhaite la laver. Voilà. Donc eh bien écoutez, je vous laisse avec la vidéo. Je vais vous mettre juste ici le screenshot de ma page Instagram. N'hésitez pas à me suivre, je le dis à chaque fois, mais je suis bien plus présente sur Instagram et je fais souvent des stories, donc voilà, ça peut être sympa. Et puis je vous mets aussi le lien de ma page Facebook sur lequel je publie régulièrement. Voilà, ce ne sont pas forcément des customisations, mais c'est plutôt du dessin et de la peinture. De toute façon, je vous mets les liens dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker directement la barre d'infos, comme ça vous aurez le lien actif directement dans la description. Eh bien écoutez, je vous laisse avec la fin de la vidéo et je vous dis à plus tard!
Et bien voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir et n'hésitez pas de partager si le cœur vous en dit. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!